Bonjour, cette vidéo est consacrée à répondre à la question suivante. Quel est l'intérêt des horoscopes? Revenons à l'étymologie du mot horoscope. Horoscope vient du grec horoskopen, qui a plusieurs significations suivant les cas. Le premier sens du mot horoscope est qui observe l'heure. Faire un horoscope à l'origine, cela signifie noter à quelle heure se lève un astre à l'horizon oriental, donc à l'est. Le deuxième sens du mot horoscope est ascendant, car quand aucun astre ne se lève à l'horizon oriental, donc à l'est, on note le signe ascendant qui se lève. Le troisième sens du mot horoscope est thème astral dans sa globalité. En effet, certains astrologues, tels que Alexandre Volgin, auteur de ce livre Les significations des encadrements dans l'horoscope, le mot horoscope ici signifie thème astral dans sa globalité. Donc le mot horoscope a plusieurs sens, avec bien sûr le sens actuel, l'horoscope de presse. En 2019, les horoscopes des magazines, des journaux, des sites internet font des prévisions journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, sans tenir compte ni de l'heure de naissance, ni du lieu de naissance. Les horoscopes de 2019 sont basés sur l'astrologie tropicale ou occidentale. Dans cette astrologie, le début du signe du Bélier correspond, dans l'hémisphère nord, à l'équinoxe de printemps. Il existe une astrologie sidérale ou hindoue, car elle est majoritairement pratiquée en Inde. Cette astrologie hindoue est basée sur la position des constellations. L'astrologie sidérale n'a rien à voir avec l'astrologie tropicale, puisqu'il y a un décalage. Et donc l'astrologie sidérale n'est pas liée aux horoscopes, car la position des constellations est décalée par rapport aux saisons. Cela est dû à un phénomène astronomique appelé la précession des équinoxes. Concrètement, le 20 mars 2019 à 23h à Paris, le Soleil se trouve à 0 degré Bélier en astrologie tropicale ou occidentale, la référence pour le calcul des horoscopes. Ce même Soleil se situe à 5 degré 52 Poisson en astrologie sidérale ou indienne, avec le décalage Lahiri. Je n'entre pas dans les détails, mais l'astrologie sidérale est complexe car il existe plusieurs décalages possibles, le décalage Lahiri, le décalage Raman, le décalage Krishna, etc. Alors qu'en astrologie tropicale, tout le monde est d'accord pour dire que le signe du Bélier commence avec l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord. En 2019, les horoscopes sont basés donc sur l'astrologie tropicale ou occidentale pour la délimitation des signes. Généralement, il existe trois types principaux d'horoscopes. L'horoscope avec le signe solaire sans décan. Pour lire son horoscope, il suffit de connaître dans quel signe se trouve son soleil natal. C'est la version la plus répandue. L'horoscope divise ainsi le monde en 12 types zodiacaux, sans tenir compte du sexe, de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle, comme si tous les taureaux, tous les gémeaux se ressemblent exactement, comme s'il arrivait exactement la même chose au même moment aux scorpions, aux sagittaires, du monde entier, ce qui, bien entendu, est inexact. Il existe un autre bien important dont on parle peu, le changement du signe astrologique ne se produit pas à 0 heure. En effet, j'ai trouvé sur internet les sites AstroCenter et Viversum disent que le signe du Bélier commence le 21 mars et se termine le 19 avril pour tout le monde, ce qui est faux. En effet, en 2019, à Paris, le Soleil entre en Bélier le 20 mars à 22h58 et 37 secondes. Donc, alors que les sites AstroCenter et Viversum disent que le signe du Bélier commence le 21 mars, en fait, en 2019, à Paris, on peut être du signe du Bélier le 20 mars à partir de 23h, en arrondissant. Et ce qui est vrai pour un début de signe, l'est vrai pour la fin. En effet, ces sites disent que le signe du Bélier se termine le 19 avril. Or, on peut être encore du signe du Bélier le 20 avril. En effet, en 2019, donc c'est pour une naissance future, puisque je fais la vidéo en mars 2019, pour un enfant qui va naître le 20 avril 2019, donc dans le futur, il peut être encore du signe du Bélier s'il est né avant 10h56 et 6 secondes. Donc par exemple, s'il est né le 20 avril 2019 à 9h à Paris, l'enfant aura le soleil
en bélier et non en taureau. Voilà. Donc voilà un biais qui n'est jamais signalé par aucun magazine. Le changement de signe ne s'effectue pas à 0 heure. L'horoscope, donc ça c'était l'horoscope avec le signe solaire, premier cas. Deuxième cas, on a l'horoscope avec le signe solaire et les décans. Chaque signe solaire est divisé en 3 parties égales, les décans. Par exemple, le signe du bélier compte 30 degrés. Si votre soleil se trouve entre 0 degré inclus et 10 degrés exclus du bélier, vous êtes du premier décan bélier. Si votre soleil se trouve en 10 degrés inclus et 20 degrés exclus du bélier, vous êtes du deuxième décan du bélier. Si votre soleil se trouve entre 20 degrés inclus et 29 degrés 59 inclus du bélier, vous êtes du troisième du décan du signe du bélier. On fait ce calcul pour chaque signe. Donc chaque signe a 3 décans. Une fois qu'on connaît son signe et son décan, on peut lire son horoscope. La référence au décan permet de donner un peu plus de précision, mais cela revient à diviser l'espèce humaine en 36 types, ce qui est bien peu comparé à la diversité des destins et des tempéraments. Donc l'horoscope avec décan manque aussi de précision. Troisième type d'horoscope, l'horoscope lunaire. Donc on le trouve dans certains magazines. Il faut connaître la position de la Lune à la naissance. Il existe des sites internet pour calculer cette position, mais là aussi, sans l'heure de naissance, il est impossible de connaître avec précision, de savoir dans quel signe est sa Lune. Car la Lune reste en moyenne 2 jours et demi par signe, ce qui signifie qu'un même jour, la Lune peut occuper 2 signes lunaires différents en fonction de l'heure de naissance et du lieu de naissance. Pour cet horoscope lunaire, on retombe dans les mêmes travers que de l'horoscope solaire sans décan. L'humanité n'est pas divisée en 12. Donc l'horoscope, dans tous les cas, n'est pas très efficace. Donc il est très important de différencier l'astrologie de l'horoscope. L'horoscope donne une tendance générale pour des millions de personnes, sans différencier l'âge, le pays, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, né à un moment de l'année, quel que soit l'horoscope. Tous les horoscopes de presse manquent donc de précision. En revanche, l'astrologie nécessite l'heure de naissance et le lieu de naissance pour l'établissement du thème astral. L'astrologie a un côté plus personnel et beaucoup plus précis car on étudie toutes les planètes et on les hiérarchise suivant les valeurs, ce qui n'est jamais fait pour un horoscope. L'ascendant n'étant pas calculé, or celui-ci est fondamental. Pour faire son thème astral de manière complète, il faut l'heure de naissance, le lieu de naissance qui permet le calcul de l'ascendant natal et permet de positionner le soleil en signe mais également en maison astrologique. On calcule aussi la position en signe et en maison de la Lune, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune, de Pluton, des lunes lunaires, etc. Si l'heure de naissance est manquante pour le calcul d'un thème astral, on a quelques informations, mais c'est moins précis. Et dans ce cas, il vaut mieux faire appel à l'astrologie horaire. Donc l'astrologie qui utilise principalement le thème natal est considérée par ces praticiens comme une astrologie savante, alors que l'horoscope est considéré comme une astrologie populaire. Les personnes qui veulent dénigrer l'astrologie utilisent qui veulent dénigrer l'astrologie du thème natal, entretiennent la confusion entre l'astrologie populaire, celle des horoscopes, et l'astrologie savante, celle du thème astral. En France, les premiers horoscopes avec signe solaire sont parus en 1932. Force est de constater qu'ils ont eu un grand succès. Je précise quelque chose d'important pour les horoscopes. Si une personne est née avec le soleil en bélier, on dit souvent qu'elle est née sous le signe du bélier. Or, Serge Hutin, dans son Histoire de l'astrologie, montre que, avant le 19e siècle, naître sous le signe du bélier voulait dire être né avec l'ascendant bélier et non le soleil en bélier. Donc avant le 19e siècle, être né sous le signe du bélier, c'est être ascendant bélier. C'est l'horoscope de presse qui a donné la priorité au signe solaire et pas à l'ascendant. Donc il est très important de préciser qu'une même expression, un même mot, peut signifier deux choses différentes en fonction de l'époque. C'est ce qui est très compliqué en astrologie. Donc, quel est l'intérêt des horoscopes? Excusez-moi. Quel est l'intérêt des horoscopes?
Pour le magazine ou le journal qui publie ses horoscopes signe par signe, il y a deux intérêts principaux. Le premier, c'est de gagner de l'argent, et le deuxième, c'est de jouer sur la futilité de la société de distraction et du divertissement. Le sociologue Arnaud Esquer, dans son livre Prédire l'astrologie en France au XXIe siècle, livre publié en 2013, a montré l'importance du conformisme social des horoscopes. Les horoscopes incitent à s'adapter à la société sans en contester les valeurs établies. C'est pourquoi on a beaucoup plus de prévisions optimistes que pessimistes dans les horoscopes et qu'on centre les prévisions sur le seul lecteur de l'horoscope plutôt que de le positionner dans la société où il vit et de l'inviter à la questionner. Les horoscopes, c'est une question que je pose là, moi maintenant, les horoscopes ne seraient-ils pas une sorte de tranquillisant social, ce qui pourrait expliquer leur succès. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt, au revoir.